Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, ô nous frères et sœurs. Je dois faire Luc 1er, du verset 1er jusqu'au verset 10. Ils ont commencé par grâce et vivant. Amen. Gloire à Jésus, alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour le moment de ta faveur. Nous te disons merci dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je dis avant de présenter faire Luc 1er du verset 1er jusqu'au verset 10, ils ont commencé par grâce et vivant. Amen. Gloire à Jésus. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis les origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Amen. Par grâce du vent. Amen. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qu'on nous a transmis, ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait de recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer, Théophile, afin que tu reconnaisse la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron, ils s'appelaient Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en l'âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Amen. Par grâce du vent. Amen. Plusieurs ayant entrepris de décomposer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous avons transmis, ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellence Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, il s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Tous les multitudes du peuple étaient dehors en prière à l'heure du parfum. Amen. Par grâce à Dieu. Comme on le fait à chaque fois, c'est très important de méditer la parole de Dieu, car on montre une signe de respect et on montre à Dieu qu'on ne lit pas la parole pour rien. Amen. Plusieurs ayant entrepris de commencer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous.
Plusieurs disciples, bien sûr, de ce qu'on parle, ont voulu faire un récit, un livre plutôt, on va dire, des événements, mais on va voir ce qui s'est passé. Suivant de ce que nous avons transmis, ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement sont devenus des ministres de parole. De la parole. Du coup, là, ils ont dit qu'ils vont transmettre aussi par la suite tout ce qui avait été fait et dit avant même le commencement, tout ce qui était là avant, bah, ils sont devenus des ministres de la parole tellement. Faut voir qu'avant, beaucoup de choses ont été dites que tellement le cœur des personnes ont transformé, ils ont commencé à devenir des personnes de parole aussi, bien parler, bien expliquer les choses et à guérir les choses aussi. Il m'a aussi semblé bon avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivante, excellent Théophile. En gros, il a fait des recherches plus approfondies sur tout ce qui s'est passé depuis les racines. Et du coup, il voulait montrer à Théophile, qui était une sorte de scientifique, quelqu'un d'important dans la société avant, du coup, pour montrer qu'est-ce qui s'est passé depuis le début, comment ça s'est L'importance produit. de la parole de Dieu. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du coup, enfin qu'il soit sûr et certain de tout ce que tout le monde a reçu. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça a sa place, depuis combien de temps ça a été là, du coup, pour savoir en temps et en heure. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Du temps du roi d'Hérode, où il y a eu beaucoup de choses à ce moment-là. Mais du coup, à ce moment-là, il y avait un sacrificateur du nom de Zacharie qui avait une femme qui s'appelait Élisabeth et qui était dans l'une des filles d'Aaron. Du coup, ils sont d'Aaron, c'est le plus grand sacrificateur. Il était de la classe d'Abia et d'Aaron, justement. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les ordonnances du Seigneur. Du coup, on peut voir que eux, c'était vraiment des bons exemples d'enfants de Dieu. Ils suivaient Dieu, ils faisaient pas vraiment de bêtises. Ils ont suivi la règle. Déjà, ils sont mariés en règle, ils n'ont pas fait de péché, impudicité avant le mariage. Ils ont respecté le Seigneur, ils ne parlent pas mauvais. C'est des bonnes personnes qu'on voit devant Dieu. Vraiment, ça les faisait plaisir de Dieu de voir les personnes comme ça exister. Voilà. Il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils n'avaient pas d'enfant parce que Élisabeth malheureusement était stérile et tous deux étaient avancés en âge, mais si seulement ils étaient juste avancés en âge, ça aurait pu se passer, produire qu'ils aient un enfant, mais c'est la volonté de Dieu pour l'instant. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe. Du coup, on va dire c'est comme si c'était la retraite. D'un moment à un autre, quand on fait une fonction de Dieu nous utilisait tout. À un moment, c'est un temps pour finir, il y a un temps pour commencer, un temps pour terminer. Du coup, Dieu a dit, c'est ton temps, il est bon. Tu as assez fait les œuvres que je t'ai demandé. Vraiment, tu as été un bon serviteur, c'est bon, c'est ton temps. Il devait arrêter tout ce qu'il faisait. Voilà. Mais il devait arrêter, mais il va quand même suivre le Seigneur et aider les gens à se rapprocher de Dieu. Il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce en entrée dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Mais bizarrement, quand il allait prendre bientôt sa retraite, il a été tiré par le sort. Bon, on sait que c'était prévu, mais bon... Oui, c'est la loi du sacerdoce. C'est la loi du sacerdoce. Il a été tiré au hasard parmi tant de sacrificateurs pour entrer dans le lieu très saint du temple. Et pour offrir le parfum, du coup, c'est une fois par année, un sacrificateur. Et c'est souvent des sacrificateurs de haut classe, du coup, avec un haut rang, du coup, voilà. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Du coup, à l'heure du parfum, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important, quelque chose qui est vraiment saint, parce que c'est très rarement que les gens sont appelés, à part si c'est vraiment des personnes pures et de bon cœur. Et du coup, tout le peuple était dehors pour voir ce qui allait se passer, si... C'est-à-dire qu'on peut voir que ce moment-là, c'est vraiment un moment soit de gloire, soit où tu es détruit directement. C'est-à-dire que si la personne la retrouve morte et qu'on la tire et qu'elle est morte, déjà qu'elle salit son nom, elle salit le nom de sa famille, elle salit le nom de tous les trucs qu'elle faisait. Et du coup, vraiment, c'est un moment très important et très sérieux. C'est-à-dire que même les gens qui ont fait confiance à cette personne, c'est comme si ils ont fait confiance à un inconnu, à une personne méchante, à un diable, à une personne qui n'est pas respectable, si on peut dire comme ça. Dans les yeux de Dieu, ils ont menti à Dieu et au peuple. Voilà. Du coup, c'est la fin. Avez-vous des questions pour la fin? Nous voyons que Zacharie et Élisabeth, c'est des personnes qui ont la gloire de Dieu entre les mains. Ils ont été choisis par Dieu personnellement. Ils sont avancés en âge, ils sont stériles, mais pourtant ils restent dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas découragés. Et ils continuent
de rester dans les pieds de Dieu, à aller dans le sacerdoce, à faire le parfum et tout ça, pour Dieu, parce que sa joie vraiment de vivre sur Dieu. On voit dans ses paroles qu'il n'a fait aucun mal. C'est pas comme s'il il avait une chose à se reprocher, mais on voit vraiment qu'il aime Dieu et qu'il aime son peuple avec ça. Amen. Du coup, on voit qu'il faut aimer Dieu comme on s'aime soi-même. Beaucoup de gens disent tout. Amen. Et être patient. Amen. Et du coup, on va prier pour la fin. Amen. Cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, partagez ce qu'on demande le plus. Amen. Allez, abonnez-vous, likez, c'est pour nous soutenir en attendant. Amen. Que ça vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. Tu n'as jamais oublié ton serviteur et ta servante. Merci Seigneur pour ta parole. Que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Merci Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir.